Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qu'ont beaucoup de personnes, être petite. Donc, c'est parti! Le fait d'être petite présente des avantages comme des inconvénients. Mais commençons par le commencement, les inconvénients. Et croyez-moi, il y en a pas mal. Déjà, il y a un gros problème, c'est de ne jamais, je dis bien jamais, atteindre le haut d'une étagère. Je vous jure, des fois, je me demande ce qui se passe dans la tête des fabricants de meubles. Alors cette étagère, on va la faire assez haute, comme ça on pourra fourrer un maximum de bordel. Et par la même occasion, une personne de moins d'1m60 pourra, en essayant d'attraper une chose, en faire tomber plusieurs autres. Et c'est à peu près la même chose dans les rayons des magasins. Tu as alors deux choix qui se proposent à toi. Soit tu tentes d'attraper ce que tu veux en haut d'un rayon, au risque de te prendre tout sur la tête et de paraître ridicule, ou soit tu vas voir un inconnu plus grand que toi qui viendra rattraper l'objet en question à ta place. Mais là aussi, tu tapes l'affiche en fait. Une autre petite chose très embêtante. Vous savez la location de vélos en libre service dans certaines villes? Eh ben j'ai essayé une fois. Et c'était la première et la dernière fois. Non mais sans blague, c'est difficile de s'arrêter sans tomber du vélo quand il y a 10 cm entre la semelle de ta chaussure et le sol. Autre inconvénient, on te prend très souvent pour une enfant dans les lieux publics. Par exemple, une fois je suis allée dans une imprimerie pour aller faire relier un devoir que j'avais à faire en littérature en seconde. Arrivée au comptoir, je donne mon document à la dame qui me sort. Je ne savais pas qui donnait ce genre de devoir en 6e. J'avais 15 ans. Est-ce que quand on a 15 ans, on a vraiment la même tête que quand on en a 11? Après, je dois bien avouer que ça peut être pratique d'être petite. Et j'en profite un peu quelquefois. Déjà, ça peut te faire des économies parce que soyons honnêtes, les vêtements du rayon enfant coûtent bien souvent moins cher que les vêtements du rayon adulte. En plus, tu peux parfois te faire passer pour une fille de moins de 12 ans dans certains endroits pour payer moins cher ton entrée. Que le monde est naïf. Ça peut aussi s'avérer pratique pour se faufiler dans des endroits quand ils sont bondés de monde. Par exemple, dans les marchés de Noël, quand tu veux voir un minimum de choses, tu peux plus facilement slalomer entre les gens. Après, il y a toujours la technique de la boule de bowling. Tu fonces dans la foule en poussant tout le monde, mais pour la discrétion, on repassera. Enfin, si tu veux obtenir quelque chose de tes parents, tu peux toujours essayer de les amadouer avec ta petite tête trop mignonne. S'il te plaît. Et si ça ne marche toujours pas, envoie ta petite soeur ou ton petit frère à ta place. Au passage, merci papa pour ce que tu m'as commandé sur internet. Tout ça pour dire que ce n'est pas toujours très cool de faire 1m40 quand tu as 18 ans, mais il faut parfois savoir en profiter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Bisous!